Plus au sud, dans une baie de l'île de Tasmanie, la surface agitée des flots masque ce qui se passe sur le fond marin. Une armée de crabes araignées de mer géants s'est mise en mouvement. Maintenant que l'eau a atteint des températures hivernales, l'heure du départ a sonné. À certains endroits, ils forment une véritable montagne de crustacés marchant les uns sur les autres. Des centaines de milliers de crabes se déplacent vers les hauts fonds pour muer. La vieille carapace se craquelle et se fissure. C'est le signe qu'il est temps d'en changer. Ce mâle est l'un des premiers à muer. Il sécrète des enzymes pour entrouvrir et briser son ancienne cuirasse. Puis il s'en extrait et laisse apparaître sa nouvelle enveloppe orange vif, encore molle. À ce moment précis, alors qu'il est le plus vulnérable, ses congénères qui étaient censés faire bloc se retournent contre lui. De toutes parts, les crabes ayant réalisé leur mue se font pourchasser et déchiqueter. Ce crabe mutilé cherche désespérément un abri. Il est une proie facile. Mais même avec 4 pattes en moins, il ne s'avoue pas vaincu. Il trouvera peut-être refuge auprès de ses poissons-anges. Le voilà sauvé. Avec le temps, il finira par se régénérer. Ses agresseurs n'auront pas cette chance. Un groupe de raies a repéré les crustacés. Elles savent qu'elles vont faire un copieux repas. C'est buffet à volonté. Elles n'auront que l'embarras du choix. D'un rapide mouvement de queue, elles reviennent à la charge. Les crabes, eux, ne peuvent compter que sur leur nombre pour s'en sortir. Au matin, ils seront des centaines à s'être fait aspirer. Enfin rassasiés, les raies disparaissent dans l'obscurité. Les survivants forment un triste convoi qui repart vers les profondeurs, trébuchant sur les débris de leurs congénères dont ils pourront se restaurer au passage. L'hiver prochain, les crabes araignées se retrouveront à nouveau dans les eaux de Tasmanie pour ce cruel événement.